à tous, bienvenue dans votre journal. Au sommaire, attaque meurtrière à Banikwara. Plusieurs soldats béninois sont tombés au front. Port excessif des écouteurs, quelles conséquences sur la santé auditive des utilisateurs? Puis au Niger, les assises nationales ont débuté le samedi dernier. Les détails, c'est ici et maintenant. 23 morts dans une nouvelle attaque meurtrière à Banikwara. C'est le lourd bilan enregistré dans la journée du samedi 15 février 2025. Selon des sources non officielles, on dénombre 17 morts dans le camp des assaillants et 6 morts dans le rang de l'armée béninoise. L'agression qui aurait été menée par des individus armés non identifiés s'est produite aux environs de 13 heures dans la zone point contact à Banikwara dans le département de la Lipourie. Il faut rappeler que cette nouvelle invasion intervient juste après celle enregistrée en janvier au point triple de Karimama où une trentaine de soldats béninois ont été tués. Pour l'heure, aucune déclaration de l'armée béninoise n'a été faite. Les langues maternelles, autrefois les premières apprises par les enfants, se retrouvent reléguées au second plan, voire même méprisées. Et ceci à un point où l'on constate parfois dans certaines familles que des parents interdisent à leurs enfants de s'exprimer dans leur langue natale. Quel impact cela pourrait-il avoir sur la société en général et en particulier sur ces enfants? Je vous propose de suivre le reportage de Shekinat Adjaro et Basile Kikisagui. Dans un monde globalisé où les échanges culturels sont de plus en plus fréquents, les langues locales se retrouvent parfois reléguées au second rang. Il n'est pas rare de constater dans certaines familles que des parents interdisent à leur progéniture de s'exprimer en langue locale. Même si une minorité pense être supérieure aux autres en raison du fait qu'ils parlent exclusivement les langues étrangères, la majorité des Béninois chérissent encore leur langue maternelle. C'est le cas de quelques Cotonois rencontrés qui se sont livrés à notre micro. La langue maternelle, c'est une bonne chose parce que ça peut arriver à des moments donnés et puis on peut aller dans le village où la messe est présente et autres, dans des cérémonies et autres, et puis c'est la langue maternelle qui doit être parlée. Mais une fois que vous ne comprenez pas la langue maternelle, toutes les choses qui doivent être dites dans les réunions ou autres seront difficiles à dire. Et moi je vois que c'est une mauvaise chose de dire à un enfant de ne pas parler la langue maternelle. Aussi, une faible maîtrise de la langue maternelle peut entraîner des difficultés d'interaction avec son entourage immédiat. Moi, je pense que les parents qui refusent à leurs enfants de parler les langues locales, c'est pas du tout bon. Parce que déjà de base, chacun de nous a une langue locale qu'elle doit parler, s'exprimer dans la langue locale. Et à des moments donnés, tu sors, tu vas à un endroit, les gens parlent le fond, le goût. Quand tu ne comprends pas ces langues, tu ne peux pas t'exprimer. C'est vrai qu'on doit comprendre le français et l'anglais, mais il faut aussi la langue locale pour accompagner la société et tout. Pour que nous nous français, pour nous à zéro comprendre. Raymond Asogba est sociologue de profession et l'inventeur de la boologie. Pour lui, les langues maternelles représentent une connexion entre l'enfant et sa terre patrie. Les parents qui empêchent les enfants de parler leur langue maternelle sont des parents qui sont aliénés. C'est-à-dire que même assurément ne connaissent pas leur langue maternelle. Et cela est un problème qui crée, disons, l'évolution inverse de l'enfant. Ça perturbe l'intelligence de l'enfant. Et en fait, traumatise l'enfant qui devient un étranger dans sa ville, dans sa société. Et c'est un enfant qui ne peut pas justement défendre les intérêts de ses ancêtres. La langue maternelle est la première langue apprise à un enfant dans le cocon familial.
Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre l'apprentissage des langues étrangères et la préservation des langues maternelles. Plus qu'un simple moyen de communication, les langues locales représentent l'identité d'un peuple et méritent d'être conservées à jamais. Dans les rues de Cotonou, il est courant de voir des jeunes, des adultes et même des adolescents avec des écouteurs ou casques vissés aux oreilles. Mais cette habitude cache un danger pour l'audition. Suivez les explications de Dr Agossou, médecin otorhinolaryngologiste, sur les risques liés à l'utilisation excessive de ces appareils dans ce reportage de Raouf Tosounon et Ostave Kakou. Dans les rues animées de Cotonou, le port d'écouteurs est devenu une habitude quotidienne pour de nombreux jeunes et adultes, que ce soit dans les transports en commun, au travail ou même en marchant dans les rues bruyantes, les écouteurs sont omniprésents. Mais derrière cette pratique anodine se cache un danger souvent ignoré de tous, les risques pour la santé auditive. Dans le tumulte urbain, le besoin d'isolation sonore pousse certains à augmenter excessivement le volume de leurs écouteurs. C'est le cas de Abdoulaye et Alvin qui utilisent ces gadgets électroniques pour écouter la musique et pour répondre discrètement aux appels. En fait, des fois, j'utilise l'écouteur pour écouter des sons des fois, mais je fais aussi en cas de cas s'il est assis. Je n'arrive pas à prendre le portable en roulant, je peux prendre mon écouteur, je branche mon écouteur pour me communiquer avec mon téléphone portable pour faire mon appel, ce que je peux faire actuellement. Le port des écouteurs, bon, c'est pour écouter la musique la plupart. Après ça, quand on est en circulation, pour ne pas décrocher les appels, pour que les policiers nous arrêtent, on peut porter les écouteurs pour prendre les appels. Je mets bien le volume pour écouter la musique, des fois. Mais pas trop, hein. Si c'est trop aussi, des fois ça dérange, vous comprenez, donc c'est un peu ça. Très souvent, si je suis en joie, je mets ça à 50. Bon, des fois, quand je suis un peu soucieuse et tout, je mets ça à 100 pour n'entendre personne en fait. Une exposition prolongée et répétée à des sons trop forts peut provoquer des dommages irréversibles. Dr Agossou est otorhinolaryngologiste, communément appelé ORL. Il explique les risques encourus lorsque l'on utilise les écouteurs de façon excessive. Les conséquences de l'utilisation prolongée ou de l'utilisation à des volumes élevés de son sont nombreuses. D'abord, c'est sur le plan général le retrait de l'individu. Maintenant, sur l'oreille elle-même, c'est d'abord l'atteinte auriculaire, c'est-à-dire si vous écoutez des sons à des volumes qui sont supérieurs à 80 décibels, il est rapporté que ce son-là peut déjà donner une surdité brusque et définitive. L'autre conséquence, c'est que quand vous vous exposez à l'écoute prolongée du son, cela entraîne une fragilité des organes nobles. Ces organes-là épuisent leur capacité à pouvoir récupérer. Donc, si l'individu est atteint de surdité, il aura des difficultés pour communiquer désormais avec les uns et les autres. Il est bien d'écouter du son ou de la musique, mais n'abusez pas. Le volume doit être raisonnable. Au-delà de cela, vous ne devez pas écouter un son prolongé plus de 15 à 20 minutes d'affilée. Il est préférable d'utiliser des conduits en griffe, mais libres. Utilisez l'atmosphère courante, ouverte, que les casques intra-auriculaires et les casques qui ont des formes de pavillon. Cela permet de ne pas être exposé, de ne pas épuiser sa capacité à écouter et permettre à l'oreille de récupérer entre deux moments où l'oreille est vraiment mobilisée pour l'écoute. Protéger son audition, c'est aussi préserver son bien-être futur. Une perte auditive est souvent irréversible, mais elle peut être évitée en adoptant de bonnes pratiques.
À l'international au Niger, les assises nationales ont débuté. Cette rencontre de 5 jours réunit divers acteurs de la société et les autorités militaires au pouvoir. L'objectif principal est de définir une feuille de route pour la transition suite au coup d'État de 26 juillet 2023. Environ 700 personnes issues de la société civile et militaire ont été sélectionnées pour participer à cette discussion et déterminer la durée de cette période de transition. Abdourahmane Tiani, chef de la transition, s'est exprimé en premier face à des centaines de personnes. Il a tenu à rappeler les objectifs principaux de ces assises. Suivez son discours. Le moment est venu pour que l'homme africain, le Sahélien, prenne son destin en main et profite des immenses richesses de la terre de nos ancêtres sans aucune ingérence extérieure. Le moment est venu de construire au lieu de détruire. Aussi, je voudrais saluer les immenses efforts de tous ceux qui œuvrent discrètement mais efficacement au dialogue et au retour de la paix entre Nigériens dans nos communautés et dans nos campagnes. Enfin, ces assises doivent être un moment de synthèse et de propositions réalistes et pertinentes. Cet objectif peut être atteint entre l'annonce des assises en août 2023 et leur tenue effective en ce mois de février 2025. Les Nigériens des villes et des campagnes ont eu le temps de débattre en profondeur de tous les sujets d'intérêt national et de faire des propositions aussi bien individuelles que collectives pour mieux faire face aux défis qui se posent à notre pays. En effet, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, vient à juste raison de nous rappeler que c'est le 31 décembre 2023 que le Premier ministre a procédé au lancement officiel de nos assises régionales à Agadez. Pour ma part, je m'engage à prendre en compte toutes vos propositions et à leur donner une traduction concrète progressivement, aussitôt après avoir reçu le rapport de vos travaux dans les jours à venir. En souhaitant pleine réussite à nos assises, je prie Allah, le clément et le miséricordieux, de bénir le Niger, son peuple, de bénir nos concitoyens de la Confédération AES et tous les peuples épris de paix et de justice. Que ces assises apportent le meilleur au peuple nigérien qui le mérite tant. Vive le Niger, vive la Confédération AES, Labou Sanino, Zanchan Kassanou, je vous remercie. Puis l'Union africaine a tenu la 38e session ordinaire de sa conférence des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba le samedi dernier. Un sommet essentiellement consacré à la question du conflit rwando-congolais. Mais il y avait surtout au menu la désignation des nouveaux dirigeants à la tête de l'organisation et de sa commission. Suivez plutôt le récit de Kenneth Eganwi. Le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf est le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Jusque-là, ministre des Affaires étrangères de Djibouti, ce quinquagénaire est élu samedi dernier au 7e tour d'un scrutin très serré. Moi, Mahmoud Ali Youssouf, prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions et responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de président de la Commission de l'Union africaine, de m'acquitter de mes fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Union, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement d'un État membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Mahamoud Ali Youssouf succède ainsi au Tchadien Moussa Faki Mahama, dont le second mandat expire à la mi-mars prochaine. Il est élu pour un mandat de 4 ans qu'il devra entamer avec des questions brûlantes, comme le conflit entre la RDC et le Rwanda, qui est accusé de soutenir les rebelles du M23.
Le nouveau patron de la commission de l'UA devra aussi jouer une grande part diplomatique dans les négociations en vue de l'obtention d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Outre Mahmoud Ali Youssouf, c'est le président angolais João Lourenço qui a été désigné par ses pairs pour reprendre la présidence tournante de l'organisation régionale pour l'année 2025 en remplacement du Mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. La passation de service entre les deux chefs d'État a eu lieu à l'ouverture de ce 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Ce sera tout pour cette édition de journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet et sur nos canaux digitaux. Belle suite de journée à vous.